tournoi interscolaire, que dit réellement, qui dit la vérité entre l'IGF ainsi que les PST, et aussi la journée du 30 avril, une journée dédiée à l'enseignement. Nous allons en parler avec M. Gary Ghana. Bienvenue. Merci Jean-David. Voilà, le 30 avril, c'est défilé donc, à l'occasion des enseignants. Mais cette fois-ci, c'est un peu une première, hein, un peu sous Félix Tshisekedi, parce que souvent, il y a toujours des événements, soit il y a la guerre dans l'Est, soit il y a Covid-19, on reporté. Cette fois-ci, on y tient. Non, je ne pense pas que ce soit la motivation qui fait qu'on n'a pas eu l'occasion de pouvoir célébrer cette journée comme il se doit, mais c'est parce que quand vous constatez que cette branche de l'administration publique souffrait un tout petit peu, vous ne pouvez pas vouloir aller dans la dynamique de célébrer dès lors qu'il pendait sur le table du gouvernement des différentes recommandations avec les bancs syndicaux qui n'ont jamais été honorés. C'était difficile de pouvoir aller dans cette dynamique. Mais le bonheur au moins pour une fois, c'est que cette dynamique des enseignants s'est discontent. C'est vrai que le pas est très faible au regard de ce que la RDC a, mais du moins, pour une première fois, les engagements du gouvernement ont été honorés depuis les Mboula Lodge, et que finalement, répartis en des différents paliers, le gouvernement et le ministère de l'EPST a pris cette résolution de pouvoir respecter les engagements pris au nom du gouvernement, entre autres, savoir faire évoluer la bourse des enseignants, entre autres, répondre à l'exigence des enseignants de pouvoir instaurer la prime de la gratuité. Encore une fois de plus, il faut le dire, la somme reste très faible au regard du travail abattu. Mais au-delà de ça également, pouvoir répondre à un besoin émis par les enseignants de la province en instituant la prime de brousse pour leur permettre de pouvoir couvrir le charge en termes de déplacement. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une bonne dynamique qui permet que finalement, il faut regarder le monde en face. Et cette initiative est venue des enseignants eux-mêmes qui ont estimé que cette fois-ci, il faudra saluer. Et ça sera sur toute l'étendue du territoire national, ça sera non, mais malheureusement, vous savez les contextes économiques qu'il y a maintenant. Il est difficile de pouvoir dupliquer cette réalité. Seulement ceux qui sont à Kinshasa, les différents représentants, Proved, IPP et autres, vont répondre à cette invitation au Stade de Martyrs. Pour une première fois aussi, avoir l'occasion sur place d'échanger avec le chef de l'État, discuter justement de ces secteurs, parce que, au-delà de la question festive, cette journée du 30 est également une occasion, pour une fois, de fixer le cap vers la question de la qualité de l'enseignement. On ne va pas se voiler la face que, quand on regarde la situation actuelle, la qualité de l'enseignement pose encore un sérieux problème. Surtout avec la gratuité. Et la gratuité est venue aussi rendre cette qualité... Non, Jean-David, ça serait un raccordement fraudulé. J'ai l'habitude de dire aux gens, cette gratuité de l'enseignement a commencé à une certaine époque, et aujourd'hui, cette gratuité a pris des proportions. Est-ce que vous aviez évalué, depuis la gratuité de l'enseignement jusqu'à maintenant, la qualité, comment est la qualité de l'enseignement? La vérité, c'est que faut prendre le chose, faut aller brique par brique. Okay. On ne pouvait pas, et ça c'est le rapport de la Banque mondiale de 2005, il est impossible de mener des réformes dans le secteur de l'enseignement dès lors qu'on ne pense pas à la question de l'enseignant. Et encore une fois de plus, je veux rappeler un élément essentiel aux gens, c'est que l'administration publique est un acteur, est un élément essentiel dans le développement de l'État. Si l'un des plus grands problèmes du continent africain, c'est que justement cette administration est devenue une case de sécurité pour la population croupissant dans des pauvretés, des taux de chômage exceptionnels. Les gens n'y vont pas pour prester. Et au-delà de ça, le salaire modique au niveau de l'administration publique fait que les compétences fuient et vont vers le secteur privé. La première de règles pour pouvoir réussir le développement de l'État, parce que, je rappelle encore un principe important, l'administration publique a 3 fonctions essentielles. Au-delà de son côté d'emploi, il a l'ordre de gouvernance, mais aussi des gestions de politique de l'État. Et aujourd'hui, la première des choses, c'était de pouvoir établir l'équilibre, parce que il fallait aller dans la dynamique d'avoir une rémunération compétitive. La seule façon d'attirer les compétences, de valoriser le métier, c'est de pouvoir établir une rémunération qui est quand même équivalent ou presque approximatif du secteur privé. Et c'est le premier pas pour aller vers des réformes structurelles afin de pouvoir redorer l'image du secteur de l'enseignement qui est devenu presque la rusée de la vie de la République. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez réuni le moyen pour organiser cette marche du 30 avril? Parce que n'oubliez pas qu'il y a l'IGF. Est-ce que tous les contours ont été bien étudiés? Sinon, l'IGF est à vos trousses, n'oubliez pas. Les gens posent beaucoup cette question. Ouais.
Et les gens qui ont l'habitude de me suivre savent que je suis esclave de principe, parce que généralement, une affaire au niveau de la justice, il m'était interdit d'en commenter, mais permettait quand même d'évoquer quelques faits qui, moi, me laissent perplexe. On parle des indices de détournement au niveau de l'EPST de l'ordre de 400 000. Ça veut dire qu'on ne sait pas dégager quelle est la marge manquant dans la présentation des états des lieux de l'EPST. Parce que s'il y a eu 400 000, l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, a dit que, sauf le côté transport où la justification n'était pas claire. On est d'accord. Mais maintenant, il y a eu un dossier au niveau du parquet où l'affaire est allée de manière expéditive sans savoir déterminer les responsabilités des uns et des gens. Il y a le comptable du ministère de l'EPST qui a été mappé avec un huissier. Et c'est peut-être lui qui aurait livré les informations. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Jusqu'à citer ces... Non, allons-y doucement. Ça, c'est la méthode qu'on connaît. Ce dernier est allé, actuellement, il est en prison. Au-delà de ça, devant le parquet, on a pris la décision de fixer une peine de détention préventive à ces derniers. Ce qui est du ressort de la justice, ça, c'est pas un problème. Les avocats du concerné sont allés en appel au tribunal des grandes instances. Par absence de fait, on a dit, bon, puisque l'affaire est encore en instruction, le tribunal de grande instance a accordé la liberté provisoire depuis le 8 avril. Le 8 avril. Oui, c'est Et aujourd'hui, le 25. Et pourquoi ça? C'est quoi les raisons? Par le simple fait qu'il existe sur les réseaux sociaux depuis un certain moment une vidéo montrant, noir sur blanc, une dame qui est allée récupérer 10 000 $ de l'IGF pour aller donner à un magistrat. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que même le PG est impliqué, un certain monsieur Bonheur Lontaka, qui a interdit au directeur de la prison d'exécuter l'ordre, pourtant irrévocable, du tribunal de grande instance. Et malheureusement, il n'y a jamais eu d'enquête sur cette affaire-là. Noir sur blanc, l'IGF n'a jamais démenti, on a étouffé l'affaire. Et maintenant, ce qui se raconte qu'il y aurait des vérités, jusqu'à même à citer certaines hautes personnalités au sein du ministère de l'EPST. Cette méthode-là, on la connaît. C'est quoi la méthode? C'est qu'on se rend compte finalement que cette affaire prend des proportions. On s'est rendu compte des irrégularités dans l'affaire. La partie adverse ayant constaté que l'EPST, après avoir laissé le temps au PG de pouvoir faciliter la tâche que le directeur de la prison exécute l'arrêt du TGI, et que cela n'était pas fait, l'EPST et les avocats de la défense ont saisi la Commission nationale des droits de l'homme, qui a appelé le PG. Et là, entendu, finalement, ces derniers rejettent la faute au directeur de la prison et que moi, je n'ai rien à voir. Quand vous allez de l'autre côté, l'autre dit non, c'est pas nous, c'est le PG qui doit accorder le visa. Vous voyez un peu dans ce qui se passe. Plus grave encore, parce qu'on décide de faire disjonction dans une affaire en gardant le même numéro. Le numéro de qui? Le numéro du dossier. Okay. On fait disjonction, on garde le même numéro. Plus grave encore, il y a un principe qu'il faut respecter. Parce que la poursuite, c'est qu'il faut respecter les lieux de la commission de l'acte. Puisque, sachant que le tribunal de grande instance à Gombe n'était pas dans les combines, on a décidé d'ouvrir cette affaire-là, cette fois-là, à Kalamou. Pourquoi Kalamou? Pourquoi? Eux seuls connaissent. Mais je vais vous dire la vérité. Je commence à me rendre compte d'une chose, c'est que on commence à politiser l'IGF. À politiser l'IGF? Exactement. Je m'en rends compte. Il n'y aurait pas certains proches du ministre qui ont pris la fuite? Il n'y en a pas, à ma connaissance. Il y a ceux qui sont restés, ceux qui sont allés au niveau de l'Équateur, d'autres sont allés en dehors du pays. Au niveau de l'Équateur, je faisais moi-même partie de la mission en Équateur d'itinérance. Oui. On est revenu. S'il s'agissait du directeur financier, qui est bel et bien ici à Kinshasa. Il est ici à Kinshasa? Il est à Kinshasa. Il n'a pas fui? Non, il n'a pas fui. Il n'y a pas d'autres qui sont en dehors du pays? C'est qui il n'y a pas en dehors du pays? C'est qui en dehors du pays? Qu'il cite le nom. Qui est en dehors du pays? Comme par exemple les directeurs financiers, les comptables. Où serait le comptable est à Makala, c'est de lui qu'on parle maintenant. Le pauvre comptable, qui n'était même pas membre de la commission de l'organisation du tournoi. Il a fait juste son travail d'aller récupérer tardivement le fonds au niveau du trésor public et des données aux organisateurs.
Et aujourd'hui, on se rend finalement compte qu'il y a un problème qu'on ne sait pas dire. Et les directeurs, et je peux comprendre. De cabinet qui... Les directeurs de cabinet, c'est un professeur... Qui a été un peu coincé lorsqu'il était à l'IGF. Quel coincé? Et par rapport aux questions, aux questions pertinentes il n'y a pas eu de questions pertinentes, des l'IGF. Sinon, on aurait eu à mettre la main sur les prétendus auteurs. Les gens qu'ils ont arrêtés là, un huissier et un comptable, ils n'avaient rien à voir sur ces histoires-là. Encore une fois de plus, ça nous prouve à suffisance la précipitation dans les affaires de l'IGF. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'IGF a mis généralement le ministère public en difficulté, ne sachant pas aller jusqu'au bout des différents dossiers. La plupart des dossiers instruits par l'IGF, moi j'ai des sources au niveau des différentes autres institutions judiciaires, c'est généralement des dossiers incomplets qui viennent avec un peu beaucoup de populisme. Comme le dossier Bukangalozo, Matata et tant d'autres dossiers. Vous en connaissez plusieurs. Donc, à ce stade ici, la meilleure façon de pouvoir aider cette République-là, c'est de ne pas aller dans cette dynamique-là. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'affaire Veridos est restée dans la gorge de Jules Alingueté. Jusque-là. Et finalement, il ne veut pas pardonner. Alors qu'il est allé au briefing de Mouyaya pour reconnaître que c'était une différence d'approche et que ce pourquoi il a accusé le ministère de l'EPST des détournements, c'est des fonds qui n'étaient même pas encore sortis. Et jusqu'au moment où on parle, les prestataires des TENAFEB et d'examen d'État n'ont jamais été payés juste à cause de cette affaire-là. Donc je crois, à mon humble avis, que c'est ça, il faut parler au chef de l'État. Il a encore beaucoup du travail à faire. Pour sauver son mandat, il a encore du travail à faire dans le peu de temps qui lui reste. Le Congolais, ces Congolais-là ont gagné en maturité. Lui, il a déjà émis le vœu de pouvoir aller vers un deuxième mandat. Et s'il veut le faire, c'est pas comme ça. Moi, je suis de ceux qui, autrefois, saluaient le travail de l'IGF. Je le salue encore. Il faut reconnaître une chose, en termes de dissuasion aujourd'hui, l'IGF a quand même su apporter quelque chose. Mais dans la technicité, aujourd'hui, on se rend compte finalement que c'est devenu un instrument politique. IGF. Où d'une part, on fait des choses, d'un autre côté, on essaye de coincer des gens juste parce que leur tête vous déplaît. Voilà. Et je peux même vous faire une autre révélation. Allez-y. Un peu comme on a fait avec Didier Boudimbo, cette politique d'humiliation. On a commencé par jeter une affaire, un extrait de son casier judiciaire en Europe, disant qu'il a été arrêté d'escroquerie. C'est comment préparer l'opinion. On l'invite pour l'humilier. On s'apprête à le faire également pour Tony Mwaba. Pour Tony Mwaba. Exactement. Donc, mais les malheurs, c'est déjà connu. Et pour ça, c'est pourquoi on vous met des informations du genre, les gens en prison ont dénoncé, ont cité Tony Mwaba. Il y a deux cas. Soit ils montent juste pour faire monter la pression, soit ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que l'affaire étant encore en instruction, je ne sais pas moi quel est ces juges, quel est cet avocat sérieux qui connaît l'affaire. Ça permettra d'aller travailler avec des communicants d'une quelconque formation politique pour finalement essayer de mettre à la place publique des affaires d'une instruction. Ça veut dire que ça, il faudra trouver un autre concept à la place de l'état de droit. Merci. Merci beaucoup, monsieur Gary, surtout de votre passage. Nous vous aurons dans nos prochaines éditions pour certainement ce dossier d'abord du 30 avril. Exactement. Et pour aussi, le 30 avril, d'ailleurs, je profite, si ce n'est pas un péché, Télé 50 est partenaire de taille. Il faudrait être là parce que le plus important, c'est vrai, moi je le dis toujours, le plus important, c'est arranger, oui, faire évoluer la bourse de l'enseignant, faire évoluer le frais de fonctionnement qui guide des 65 000 à 2 millions, c'est vrai. Mais le plus important, c'est de veiller sur la qualité de l'enseignement. Et c'est dans cette dynamique qu'il faut y aller, pas rester dans les réformes, je dirais, qui risquent de ne pas arranger les plus grandes choses qui doivent présider à la destinée de la République. Merci beaucoup, Jimmy Kitenge. Table ronde, tout de suite.